Hey, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, vu que j'ai pas eu le temps de travailler sur mon Jeep, sur mon Suzuki, je vous sors un vieux projet qui date de 2009 déjà, un TJ. Je vous explique la façon que j'ai fabriqué les ailes en fer en avant. C'est parti! Bon, ok, étant donné que j'ai pas fini de rassembler le truck, j'ai décidé de faire un petit peu de diversité. J'ai décidé de vous parler un peu d'un ancien projet que j'ai fait en 2009. C'était un TJ. Tout a commencé quand j'ai reçu un téléphone de mon ami, mon chum, il me dit Hey, est-ce que tu peux me donner un coup de main, là? Je suis en train de couper mes ailes, je veux me faire des ailes en fer. Puis je suis en train de couper, est-ce que tu peux me dire où couper? Là, j'ai dit Hey, arrête de couper, là, pas le temps. Souvent, quand le monde nous amène des projets, ils nous disent ah, je vais en faire la moitié, puis après ça, tu vas être capable de continuer. Mais c'est pas ça, là. Non, j'ai dit arrête de couper, là. Amène-moi ça tout de suite. Donc là, il m'a emmené ça avec un beau trait de scie sur le long. Puis là, comme vous pouvez voir, le truck il est rouillé pas mal. Et les ailes en avant, c'est le maladie. Les YG, ils ont tout le temps, pas les YG, les TJ, ils ont tout le temps les ailes rouillées. Okay? Ils ont dans les ailes en avant, il y a comme une double épaisseur, puis l'eau se rentre là. Puis la compagnie, ils n'ont pas pensé de scier ça, on dirait. Là, l'eau reste là, puis ça rouille sur le dessus. Donc, il y a beaucoup de monde qui font des upgrades, puis qui mettent ça avec des ailes en fer. Okay? Ouais, dans le temps, j'étais pas trop équipé, fait que j'avais une presse orange, que l'on pousse dans le centre avec une espèce de petit dague, là, puis ça fait un angle dedans. Okay? Ça a des limites, c'est environ 120-130 degrés. Puis après ça, là, ça kink le tuyau, puis ça va mal, c'est l'enfer. Okay? Ce que vous pouvez faire, par exemple, avec ça, c'est qu'après ça, quand vous voulez continuer vos plis, ben, on coupe des triangles à l'intérieur. Okay? Exemple, là, ici, j'ai un morceau de carton. Et puis on coupe des triangles jusque sur le bord du pli extérieur, au buffer, à l'intérieur du tube. Puis après ça, il y a toujours moyen d'aller faire un pli avec ça. Okay? C'est sûr que ça fait pas super esthétique, mais il y a toujours moyen de s'arranger. Là, boing boing. Ok, on peut voir à un moment donné, à force de faire des triangles comme ça, mais que je vais être capable de me rendre avec un 90 intéressant. C'est sûr que le rayon ici qui n'est pas droite, mais ça dépend bien pareil. Fait que sur ce Jeep-là, c'est la méthode que j'ai utilisée. J'ai réutilisé les braquettes en dessous d'origine. Les braquettes d'origine en dessous, ils faisaient l'affaire. J'ai gardé les deux braquettes des deux bords. Puis je me suis dit, ça va faire une belle place pour mettre le stop, le flasher en avant. Ensuite de ça, j'ai fait un petit renfort avec un tube à l'intérieur pour être capable d'avoir une place pour justement fixer la braquette. J'ai plié ça jusqu'en bas. Toutes les autres plis ont été faits avec la petite presse qui pousse dans le centre. J'ai rabouté des tuyaux. On peut voir il y a un rabout à cause que je voulais plier d'un bord. Puis quand je voulais plier sur l'autre bord, dans ce temps-là, ben, la manière que je faisais, c'est que je coupais le tuyau, je pliais mon tuyau, je le ressoudais, je le reboffais par après. Okay? C'est une méthode qui va fonctionner quand même. Okay? Après ça, ben, un coup que tout mon frémage était pareil des deux bords, là j'ai capé ça. J'ai capé ça avec de la tôle par-dessus. Comme on peut voir ici, là, je l'ai fait en deux parties. J'ai fait le dessus, puis le bas. Puis ça, ben, j'ai pas eu le choix de souder ça tout à longueur, parce qu'on voulait pas d'infiltration d'eau. Pour les faire pareil, dans le fond, c'est que les deux premiers plis, je les ai faits ensemble. Puis je les mettais un par-dessus l'autre pour les comparer. Puis après ça, quand j'ai vu qu'ils étaient pareils, je les ai installés sur le truck. Là, on peut voir, ils ont été soudés à longueur. Quand on fait une grosse plaque comme ça, à plat, ce qui est dangereux, c'est que des fois, ça peut monter, puis ça peut faire comme de la tension, là. Puis il y a comme une bosse dans la tôle, tong, 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 tong. Puis là, moi, ce que je voulais, c'est tous les moulins en plastique. Puis pour éviter ça, ben, j'ai soudé en dessous en X. J'ai fait des X en dessous en soudant. Fait que là, ça a fait de la tension dans la tôle, puis ça l'a poqué par en bas. Puis à cause de ça, j'étais certain que si lui décidait d'embarquer sur l'aile, mettons pour aller travailler sur le truck ou s'il se passait quelque chose, ben le plastique que j'allais mettre pour la mouler, il allait pas lever. T'sais. Ensuite de ça, lui, il m'a demandé, il dit là, est-ce que tu pourrais me réparer les trous à l'intérieur tant qu'à y être? Les tanks à y être, quand on commence un truck, il y en a tout le temps, ok? Ça n'arrête pas. Là, ce que vous pouvez voir, là, c'est que le plancher est super rouillé, ok? Puis ça, ben, ça cache bien les défauts. Ensuite de ça, le dessous, on pouvait voir aussi l'autre côté. On voit le côté du halper, on voit dehors. Là. Un coup que j'avais lavé ça, que j'avais coupé ce qui était trop rouillé, le support de cabine côté passager, il était presque inexistant. Conducteur aussi. Fait que là, en avant, j'ai dû refaire les deux supports de cabine.
La manière que je m'ai pris, c'est à l'ancienne méthode, ok, au marteau puis une bûche dans le trou, puis je frappais sur le trou pour y faire une forme ronde pour être capable de l'adapter là. Okay? On peut voir un peu plus loin là, j'ai réussi à faire de quoi d'intéressant, ok. En 2-3 plaques, ok, j'ai mis une première plaque, ensuite j'ai mis l'autre. Après ça, par l'intérieur, ben là, il fallait être capable de visser le support d'un moteur. Donc là, j'ai soudé une note à la place que le support était. Fait que par la suite, on pouvait visser par en dessous, aller chercher la note comme d'origine. Okay? Après ça, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai capé ça avec une tôle. Dans ce temps-là, j'avais pas de bead roller, fait que j'ai pas refait les bosses de plancher comme d'origine. J'ai juste capé ça bien à plat, puis tough luck. Après ça, ben là, les supports en avant étaient faits. Là, le support en arrière, les supports du centre, surtout côté passager, il était inexistant. Okay? C'est affreux, comme vous pouvez voir, là, tout est rouillé, c'est terrible. Là, il fallait que je fasse un support là. La même chose que j'ai faite, c'est que je me suis fait un plan en carton, comme je fais toujours. Je l'ai mis en place, puis après ça, je l'ai reproduit en fer. Tout ça, dans ce temps-là, je faisais ça à la main. Tout au marteau, ça à bûche, pac, 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 avec les coups de marteau pour être capable de le plier vis-à-vis le trou, avec l'aide aussi de l'étau pour être capable de les plier. Pareil comme d'origine, et ensuite j'ai remis ça en place, ok? Je l'ai adapté, je l'ai soudé en bouchon. Soudé en bouchon, c'est tout le temps plus solide. Okay? Quand on soude à longueur, ça fait un stress sur le métal chaque côté de la soudure. Puis souvent, avec la vibration, ça a tendance à déchirer. Tandis que là, j'ai soudé par point, en bouchon. C'est plus résistant. Après ça, là, il m'a demandé, ben là, t'aimerais-tu ça, tant qu'à y être, me le peinturer? J'ai dit, ouais, ok, on va te le peinturer là. Ceux-là, les TJ, excusez, en arrière, ils sont tout le temps rouillés. Fait que là, j'ai dû refaire les côtés arrière. J'ai dû refaire aussi le côté, les coins. Les coins étaient finis. J'ai refait des coins à la main, j'ai tout soudé ça. Ensuite de ça, le panneau en arrière, on peut voir, là, il était rouillé bord en bord. Si j'avais eu mon bidou là, dans ce temps-là, j'aurais pu me plier une belle tôle au 90 puis la souder en dessous. Tandis que là, ça a été fait au marteau. Mais j'ai réussi à le faire quand même, ça a bien été. Là, on voit, là, je l'ai enlevé, j'ai remis l'autre morceau par après. Tout est... Donc là, vu de devant, comme ça, on peut voir, c'est pas mal pareil. On voit les braquettes. J'ai recoupé un peu les braquettes d'origine. Je trouvais ça trop laid. Fait que je les ai fait des angles en avant pour tenir l'aile en place. Là, on peut voir ici, cette photo-là, en dessous, il y a un X. Okay? Vous voyez le X? Ça, c'est justement pour être capable de tirer la tôle vers le bas. Okay? Ensuite de ça, j'ai mis du sealer partout à grandeur. Bien sûr, j'aurais pas soudé ça à grandeur parce que là, à un moment donné, ça aurait fait de la distorsion. Là, toute l'aile, elle serait venue croche. Puis c'est pas utile, ok? Ça sera pas plus solide. À un moment donné, il y a une solidité qu'on atteint. Puis ça donne à rien d'être plus solide. Puis ensuite de ça, j'ai appliqué le plastique. J'ai malheureusement pas de photo ce qu'on voit le plastique dessus. Mais là, le primer est mis. Il devait avoir à peu près des places proches 1,8 de plastique. Là, pour être capable de mettre ça bien droit. J'ai tout moulé l'aile. Fait que ça avait l'air très bien, ok? Tout était moulé, tout était parfait. On peut voir les deux ailes terminées un peu plus loin avec le Jeep à l'extérieur. On voit le Jeep là-bas à l'autre bout. Ensuite de ça, j'ai peinturé ça. Puis on peut voir dans le temps, dans le fond, là, mes outils n'étaient pas installés pareil. Là, vous pouvez voir, là, le verre était supposé d'être vert, un beau vert clair. Okay? C'est là, cette fois-là que j'ai appris qu'il fallait que je brosse la canne quand je peinture. Vous vous rappelez dans la dernière émission que j'ai faite, la dernière petite vidéo que j'ai faite, je vous ai expliqué qu'il faut brosser la canne quand on peinture. Ben, c'est là que je l'ai appris. Cette fois-là. J'arrivais, je faisais ma première couche. J'attendais 5-10 minutes, le temps que la première couche sèche. Après ça, j'embarquais avec la deuxième couche. La deuxième couche qui sortait était plus foncée. Là, dans ma tête, je me disais, ah, l'éclairage n'est pas belle, peut-être que c'est plus foncé. Mais là, quand je me suis mis à comparer les pièces un côté de l'autre, je me rendais bien compte qu'il n'y avait pas une pièce de la même couleur. Là, j'ai commencé à capoter. Donc là, j'ai appelé la compagnie, je lui ai demandé, vous pouvez même dire pourquoi que la couleur n'est pas pareille partout? Puis là, c'est là que lui, il m'a expliqué. Il faut les brasser quand on les utilise. Il faut absolument qu'on les brasse. Si on les laisse au repos, mettons 10 minutes, les pigments se séparent. Ensuite, c'est juste le foncé qui sort. Puis ça, on veut pas ça. Okay? Cette couleur-là avait à peu près 70% de clear puis 30% de pigment. Ça fait beaucoup de clear. Okay? C'est pour ça que ça se sépare. Là, je vais vous montrer les autres photos plus loin. Là. Vous voyez, là, ça n'a pas bien été pas en tout. On peut voir, là, les ailes arrière sont rendues presque noires. J'étais découragé bien raide. Les ailes en avant, là, c'est plus vert, là, ça, là, c'est ça, c'est rendu vert forêt foncé. Fait que devinez quoi, ce que j'ai dû faire, j'ai dû tout ressembler le troc, ok? J'ai dû repayer la peinture de ma poche, j'ai dû tout ressembler le troc. C'est quelque chose qui a coûté assez cher pour apprendre, mettons. C'est ça qu'il faut dire, ok? Ça, je l'ai sablé
au complet le truck pour la repeinturer. Puis là, par contre, je faisais attention pour être sûr que ça s'est bien brossé. Puis je m'en suis bien sorti pareil malgré tout, ok? On peut voir là, le verre est revenu à son verre original. Les portes, ok? Là, vous voyez ici que la porte est à plat. Ça, c'est un défaut que je faisais avant dans le temps. À cette heure, j'essaie de l'éviter. Ok? Pas peinturer les grosses surfaces à plat, ok? C'est logique, ok? Si vous voulez peinturer, mettons, un hood de char, si vous le peinturez à plat, ça fait une grosse surface. Ça fait une grosse surface pour ramasser la poussière. C'est pas ça qu'on veut. Si vous le mettez debout, ben là, la surface, elle vient de rapetisser. La surface, elle vient de tomber ça de large, puis ça de long, mettons. Là, la poussière qu'il y a dans un garage normal, elle tombe pas dessus. La porte, c'est la même chose. Les portes, si on est capable de peinturer ça, ils appellent ça peinturer en position. Vous peinturez votre porte en position quand elle va sur l'auto. Ben, de cette façon-là, quand on la met sur l'auto par après, la couleur, elle détonne pas. Puis en plus, vous avez moins de risque de mettre de poussière et tout ça sur vos affaires. C'est important, on essaie de toujours peinturer en position le plus possible. C'est ça, c'est chiant, là, tout le temps accrocher nos affaires pour essayer de s'installer, parce que si on ferait juste le mettre à plat sur un stand, ça irait plus vite. Mais il faut le best, c'est ça. On met ça en position. Ensuite de ça, j'ai remonté le truck au complet. On a une couple de photos. Comme vous pouvez voir, là, il y a une photo qui a été prise devant chez nous avec le windshield, le pare-brise, flambe en nœud, TP, on voit, il y a du tape dessus. Peinture en nœud, le truck était super, ok. Le gars était super content. Moi, j'ai fait du Jeep après ça avec eux autres. Je me suis promené avec eux autres dans les trails, ok. J'ai vu les ailes cogner ses arbres. J'ai vu le gars embarquer ses ailes. J'ai vu les ailes se faire maltraiter, ok. Puis ils sont 0. Le plastique a 0 parti, ok. La peinture, oui, elle a mangé une volée. Puis en plus, là, à peu près 2 ans, je l'ai vu à vendre. Puis les ailes étaient encore dessus, puis elle avait l'air encore super belle. Fait que ça a duré, c'était durable, puis c'était parfait, ok. Comme vous pouvez voir à la fin, ok, dans ce temps-là, j'avais déjà mon petit collant. J'ai mis mon collant dessus. Quand je faisais des jobs, je mettais mon collant là-dessus. Fait que c'est ça qui conclut mon vidéo. J'espère que vous avez aimé ça, ok. C'est une petite histoire, un petit flashback d'une job-in que j'ai faite. J'espère que vous avez appris quelque chose. Puis n'hésitez pas à liker, ok, si vous aimez ça. Si vous n'aimez pas aussi, thumbs up, down, il n'y a pas de problème. C'est avec ça que je me gage. Puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.